de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et de certains chefs d'État de notre sous-région qui sont en train d'instrumentaliser nos institutions communautaires à des fins égoïstes et lobbyistes. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, s'agissant de certaines puissances étrangères partenaires, comme l'écrasante majorité du peuple nigérien, nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à prononcer des sanctions contre le Niger et son peuple et à mettre fin, de fait, à leur coopération sécuritaire. Cette attitude hostile et radicale n'apporte aucune plus-value ni dans la résolution de la nouvelle situation née de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni dans notre lutte jusqu'ici commune contre le terrorisme. Elle crée la méfiance entre partenaires et anéantit tous les efforts jusqu'ici fournis par la communauté internationale dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Mais surtout, elle amène les Nigériens à se poser un certain nombre de questions. En effet, comment pouvez-vous comprendre, aider le Niger à lutter contre le terrorisme qui touche nos laborieuses populations et suspendre la coopération militaire à la moindre difficulté? Comment expliquer qu'un partenaire, sur des questions aussi sensibles, décide de suspendre sa coopération militaire à un moment crucial de la lutte contre le terrorisme au Niger et dans notre espace sahélien? Le souci d'un gouvernement civil élu peut-il être au-dessus de la préservation de la vie des Nigériens et de leur vivre ensemble, ou encore au-dessus du Niger, de ses intérêts vitaux et existentiels? Chacune et chacun se fera son intime conviction et s'assumera conséquemment. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Mais ce qui a surtout surpris les Nigériens, c'est le communiqué du gouvernement d'un pays partenaire qui menace le Niger de recourir à la force pour protéger ses citoyens, sa représentation diplomatique et ses intérêts au Niger, alors même qu'ils n'ont jamais été l'objet de la moindre menace. Comment une question de maintien de l'ordre suite à des manifestations pacifiques de rue peut susciter chez des autorités politiques au plus haut niveau une réaction aussi excessive? À ce niveau, l'on peut à juste titre se demander s'il est juste et humain qu'un gouvernement ordonne l'usage de la force militaire contre les populations nigériennes pour protéger ses ressortissants. Pour notre part, nous estimons que la vie humaine est sacrée. La vie des Nigériens, aussi bien que celle de tous nos frères et amis résidant au Niger, ils n'ont donc aucune raison objective de quitter le Niger. Le gouvernement et le peuple nigérien, fortement attachés à nos valeurs de justice et d'hospitalité, sont prêts à continuer à assumer leur sécurité, sauf si cela s'inscrit dans une approche politicienne inavouée qui consiste à créer la psychose sécuritaire dans les esprits. Aussi, nous appelons tous les Nigériens à manifester leur position sans violence, dans le respect de la vie humaine, cela conformément à la loi et à nos valeurs traditionnelles d'hospitalité et d'accueil. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, s'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire, sans consultation aucune et sans passer par le dialogue ou des mesures intermédiaires, les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont décidé immédiatement de prononcer des sanctions aussi sévères contre un autre pays membre, le Niger.
allant jusqu'à confisquer les avoirs du Niger ou encore menacer le pays de recourir à la force pour rétablir le régime déchu. Ces sanctions sont cyniques et iniques. Elles sont prises dans le prolongement et en coordination avec les sanctions déjà prononcées par certaines puissances étrangères qui ont fortement influencé leur survenance. Elles visent à humilier les forces de défense et de sécurité nigériennes, le Niger et son peuple. En effet, de leur entendement, d'abord les sanctions économiques et financières devaient créer les conditions pour paupériser davantage nos populations, révolter les travails et impacter négativement la vie des Nigériens dans leur quotidien. En somme, pour rendre la situation intenable et le pays ingouvernable. Ensuite, une intervention militaire viendra dans les semaines à venir donner le coup de grâce au régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous pouvez le constater, nulle part dans cette attitude méprisante et belliqueuse, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA n'ont pris en compte la souveraineté de notre pays, les souffrances des Nigériens qui ont déjà consenti d'énormes sacrifices à ces jours, les intérêts de nos populations et ceux du Niger. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Nous en appelons donc au peuple nigérien dans son ensemble et son unité pour faire échec à tous ceux qui veulent infliger d'indicibles souffrances à nos laborieuses populations et déstabiliser notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc le moment par devoir de vérité de vous dire que les semaines et les mois à venir seront certainement difficiles pour notre pays. Ceux qui s'opposent à nous sont sans limite lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts égoïstes. Ils ne s'arrêteront que face à la ferme détermination du peuple nigérien à défendre ses intérêts et sa souveraineté. Ils ne s'arrêteront que face à un peuple uni et solidaire mené par des dirigeants patriotes. Ils ne s'arrêteront que face à notre résilience et notre engagement à défendre notre dignité, notre liberté et notre pays. Alors, s'ils devraient aller jusqu'au bout de leur logique destructrice, puisse Allah veiller sur le Niger et faire en sorte que c'est le dernier grand combat que nous allons mener ensemble pour une véritable indépendance de notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour terminer mon propos, j'aimerais témoigner aux républiques sœurs du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali notre profonde gratitude pour leur solidarité fraternelle agissante. J'aimerais également remercier tous les États amis et partenaires sincères ainsi que tous les autres amis du Niger qui nous ont jusqu'ici témoigné leur solidarité agissante et leur ferme soutien en cette étape difficile de l'histoire de notre pays. Les Nigériens n'oublieront jamais leur soutien historique et ne baisseront jamais la tête face à ceux qui veulent détruire notre pays comme ils l'ont déjà fait en Libye et dans d'autres pays encore. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vive les forces de défense et de sécurité